Je m'appelle Didier Virac-Pradel, je suis d'origine guadeloupéenne, j'habite à Paris et je suis multipotentiel. Alors oui, je suis heureux. Pourquoi? Parce que d'un point de vue professionnel, je me lève le matin pour faire une activité ou pour faire des activités que j'aime. Ok. La première des choses, c'est que ça me permet de pouvoir exercer plusieurs activités différentes, que ce soit la photo, où je peux faire preuve de créativité, le coaching, où je peux accompagner les gens et leur apporter quelque chose. Qu'est-ce que je fais encore? Le web, où je m'intéresse aux nouvelles technologies, que je garde un lien avec la culture geek que j'affectionne particulièrement. Et donc voilà. Et ce qui me rend heureux dans tout ça, c'est que du coup, chaque activité fait appel à des compétences, à des zones de confort ou de confort ou de non-confort différentes, et du coup, ça me motive. Quels sont mes projets? Alors, ils sont nombreux. Mes projets. En coaching, à terme, toujours avoir travaillé avec plus de personnes, avec des entreprises et continuer à travailler avec... alors, je travaille avec un bailleur social qui me permet d'accompagner des personnes en difficulté dans des quartiers défavorisés. Et donc, j'espère pouvoir avoir plus d'accompagnement avec ce genre de public. Coaching individuel, travailler avec des sportifs de haut niveau, ça me challengerait, je trouverais ça assez intéressant. Et pouvoir à terme, pourquoi pas, avoir un bureau avec pignon sur rue. Alors, j'avais prévu au départ peut-être le quartier Saint-Lazare, mais il semblerait que j'ai une piste vers la rue des entrepreneurs pour vous donner une petite avant-première. Avec plaisir. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais régulièrement... Enfin, il y avait comme le calendrier de l'Avent, avec le coup des chocolats tous les jours jusqu'à Noël. Et une idée m'est venue de donner une good vibes aux gens jusqu'à Noël. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube en l'occurrence pour ça, c'est-à-dire pour donner des good vibes de l'Avent. Et donc chaque jour, j'encourage les gens, leur donne quelques astuces pour pouvoir changer ou sentir mieux. Et je vais profiter de cette chaîne justement pour interviewer également des personnes qui ont changé, qui ont eu des reconversions. Et donc de manière à ce que tout le monde puisse se rendre compte que c'est pas uniquement des célébrités ou des personnes qui sont multimillionnaires qui peuvent changer, et qui peuvent oser réaliser leurs rêves, mais elles aussi. D'accord. Donc c'est ça. Et le troisième volet de la chaîne, ça sera faire appel à des témoignages d'experts sur des sujets précis, comme par exemple, je vais travailler avec une avocate en droit du travail, pour donner des conseils aux employés et aux employeurs. D'accord. Je vais travailler aussi je vais interviewer une personne qui est en conseil dans l'optimisation des process de l'entreprise pour qu'il puisse donner des conseils concrets sur comment faire en sorte d'optimiser mon entreprise ou faire une transition numérique plus efficace, par exemple, et ainsi de suite. Normalement, à partir de début avril, je commencerai à mettre les premières vidéos sur les témoignages de reconversion. Et je pense que j'en mettrai une toutes les 2 semaines. Il va y avoir aussi bientôt des témoignages de mes anciens clients, ou des clients que j'ai actuellement, et ça apparaîtra sûrement à partir d'avril-mai aussi, parce qu'ils apparaîtront directement sur mon site. Ou si vous cherchez sur internet, vous prenez votre moteur de recherche préféré, vous tapez Didier Coach et vous me trouvez. Vous pouvez essayer maintenant. Alors c'est un peu une phrase un peu bateau. C'est que crise en chinois, ça veut dire et à la fois. C'est un idéogramme qui peut se lire de 2 manières différentes, soit peur ou soit opportunité. Donc, concernant la peur, effectivement, quand nous vivons une crise, il y a des émotions qui viennent et faut savoir gérer ces émotions. Donc, effectivement, la peur est naturelle, c'est pas pour rien que nous avons peur. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir comprendre l'origine de cette peur et de savoir comment la rassurer. Et après, c'est opportunité. C'est-à-dire comment saisir de nouvelles opportunités pour pouvoir développer son business ou développer son nouvelle activité ou changer de métier. Je vais prendre mon exemple. Là, suite à la crise de la Covid, justement, j'ai décidé de digitaliser mon offre et de proposer des modules de formation en ligne ou des masterclass en ligne, que ce soit gratuits ou payantes, histoire d'échanger un peu avec du public et des personnes que forcément je ne pourrais pas toucher si jamais c'était que en présentiel. Alors, j'aime bien cette question. Pourquoi je rigole? Parce que du coup, mon premier client, que je ne citerai pas, était venu pour me dire, voilà, ok Didier, j'ai 2 demandes. Une de ces demandes, c'est je veux trouver un travail en CDI.
Du coup, nous avons travaillé dans cette direction-là. Et en même temps, il a, trouvé son travail en CDI, et deuxièmement, il a réussi à avoir son deuxième objectif. Et du coup, on s'est arrêté là. Par contre, nous avons continué à échanger par la suite, et je lui disais, écoute, je l'appellerai François. Écoute François, le CDI, c'est peut-être pas forcément, enfin, ça peut être intéressant, mais on nous le vend à l'école comme étant le Saint Graal, mais c'est peut-être pas forcément la seule solution. Et il était là, mordicus, non, je veux un CDI. Après, je peux comprendre, mais maintenant, d'un côté, moi, je sentais qu'il avait un potentiel pour réaliser ses rêves et être à son compte. Et ça, c'est moi qui projette sur lui, donc j'ai pas à lui imposer ça. Et deuxièmement, la façon dont il me présentait sa conception du CDI, c'était vraiment quelque chose c'est comme le fait d'être marié, avoir des enfants, être propriétaire, c'est vraiment quelque chose qu'on nous inculque à l'école. Mais bon, après, c'était sa décision. Pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que aujourd'hui, il est à son compte et qu'on a échangé à nombreuses reprises après en MP. Il m'a dit, ouais, non, t'as trop raison, en fait, je vais être à mon compte et je me réalise. Qu'est-ce que je pense du salariat, pour répondre à cette question? Alors, je pense que à terme, ça a vocation à disparaître. Maintenant, je peux comprendre que tout le monde n'a pas vocation d'être entrepreneur ou à son compte ou être libéral, parce que c'est quand même une grosse prise de risque, c'est potentiellement de l'inconfort pendant pas mal de temps, et tout le monde n'est pas forcément prêt à vouloir vivre ce genre de choses. Et donc, j'aurais tendance à dire que salariat ou libéral ou entrepreneur, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'évoluer dans un cadre où chaque matin, quand je me lève, je suis content d'aller faire ce que je fais. Donc si dans votre entreprise, vous avez une bonne équipe, un bon travail avec de la reconnaissance et un travail qui vous stimule, que ce soit en salariat ou à votre compte, ça revient au même. Donc voilà ce que je pense. Le salariat, c'est pas freinant ou bloquant en soi, c'est juste que le salariat n'est pas une obligation dans la vie. Okay. Alors là, aujourd'hui, je pratique plus de sport, à part un peu de sport chez moi, quelques pompes, du gainage et un peu quelques activités d'étirement le matin. Mais là, ça fait depuis de nombreuses années que je fais plus de sport. Plus de sport, Non, à part un peu de stream ludique. Donc c'est une activité sportive, mais quand pour moi on parle de sport, je suis plus basé sur des sports collectifs comme basket ou foot, ou des sports de combat que j'ai pu pratiquer à une époque, mais là je fais plus rien, malheureusement. Alors l'escrime de gêne, en fait, c'est donc des combats avec des armes, des reproductions d'armes en latex. Donc c'est des armes en mousse qui ont pour but de reproduire un véritable combat. Et escrime de gêne pour jeu de rôle grandeur nature, GN. Donc pour le faire relativement court, imaginez que pendant quelques jours, 2, 3 ou 4, vous incarnez un personnage pendant tout un week-end. Et ce personnage peut être un combattant et donc peut être amené à se battre avec d'autres. Et pour cela, il utilise des armes en latex, donc des répliques qui sont faites pour le combat. Et donc l'escrime de gêne, c'est une espèce d'entraînement pour pouvoir mieux apprendre à manier ses armes de manière plus efficace, mais aussi de manière en toute sécurité. Souscrivez un abonnement, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Un petit pouce bleu pour dire que vous avez bien aimé la vidéo, commentez et partagez. Alors Didier, dis-moi, quel est ton plus grand échec? Avec mes formations, en fait, la notion d'échec, elle a un peu changé. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'échecs, c'est juste des expériences. C'est-à-dire que dans la vie, c'est soit nous réussissons, soit nous apprenons. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de notion d'échec, c'est des apprentissages. Un échec, pour moi, c'est une leçon ou une expérience auquel j'ai rien appris. Et c'est-à-dire que je vais répéter plusieurs fois la même bêtise. Et là, du coup, ça, c'est un véritable échec. Maintenant, j'en ai plus. Donc, le résumé, c'est dans la vie, il n'y a que des expériences. Et quelle que soit l'expérience, il y a des choses à apprendre. Qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et dans la vie, nous réussissons ou nous apprenons. D'accord, très bien. Merci à toi pour cette réponse.